Erev Tov à tout le monde. C'est un immense plaisir et une immense joie de vous retrouver comme tous les jeudis soirs pour échanger, étudier sur la paracha. Cette semaine, nous avons deux parachiotes, Chukat et Balak. Le programme de cette semaine est immense et il est chargé. Et c'est une bonne introduction avant les vacances de juillet pour ceux qui sont en vacances en juillet. On a de quoi étudier avant de partir en vacances. Non, c'était une blague. Chukat Balak. D'ailleurs, avant de commencer le chiour, jeudi soir prochain, il n'y aura pas chiour, parce qu'à cette heure-ci, nous serons encore dans le jeûne du 17 Tammuz. Alors peut-être qu'il y aura chiour mercredi, je dis bien peut-être. J'ai pas de montre là, où est ma montre? Ah, attendez, je vais chercher ma montre pour savoir combien de temps il me reste. Donc peut-être, je sais pas, c'est pas sûr encore, peut-être qu'on fera mercredi soir, mais jeudi soir prochain, il n'y aura pas chiour, non pas parce que c'est les vacances, mais parce que c'est le 17 Tammuz. Le chiour de ce soir est dédié pour la réfoua shelema de tous les malades, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et pour la simcha, la geoula du Ham Israël. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais vous poser une question que je me suis posée. Une question grave, mais fondamentale. La paracha de Balak, depuis son début, c'est-à-dire chapitre 22, verset 2, jusqu'à quasiment la fin de la paracha, jusqu'au chapitre 25. Donc ça veut dire que nous avons le chapitre 22, 23 et 24. Il y a 3 chapitres dans la Torah qui nous décrivent que Balak veut atteindre le peuple d'Israël. Pour ce faire, pour arriver à sa fin, il va faire appel à Bil'am. Et il va lui demander de maudire le peuple d'Israël. Il va même approcher des sacrifices à Akadosh Baruch Hu pour arriver à cette fin. Il va amener des corbanotes, 42 sacrifices. C'est pas rien. Donc il implore Hachem, il amène ses sacrifices pour atteindre son objectif qui est de porter atteinte au peuple d'Israël par le biais de la malédiction de Bil'am. Et comme c'est décrit dans la paracha, il va échouer. Puisque Bil'am, à chaque fois, Vaïsam et Shalom Vayomar, à chaque fois, au lieu de maudire le peuple d'Israël, il va les bénir. Donc nous avons un ennemi de taille, même deux, Balak et Bil'am, qui s'unissent pour atteindre le peuple d'Israël. 3 longs chapitres, passionnants et intéressants de voir comment les malédictions qu'ils formulent se traduisent en bénédictions. C'est-à-dire que Balak et Bil'am ont échoué dans leur objectif de porter atteinte au peuple d'Israël. Je me suis posé une question toute simple. Vraiment toute simple. Question de débutant. Qu'est-ce qui s'est passé
pour que Balak et Bilham échouent dans leur objectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, d'ailleurs, la paracha nous dit qu'étant donné qu'ils échouent par le biais de la malédiction, alors, à la fin de la paracha, les derniers versets, chapitre 25, versets 1 à 9, il y a 9 versets qui décrivent qu'au final, Bilham va envoyer les filles de Moab pour détourner les enfants d'Israël. Ils vont se débaucher, ce qui va conduire à un drame tel que la paracha le décrit, même par une magéfa, une épidémie où il y aura 24 000 morts. Mais la question que je pose, revenons à leur premier projet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors oui, nous, on est des béné Israël. On se dit, mais heureusement qu'il a échoué. D'ailleurs, une partie de la réponse, c'est qu'au début de la paracha, lorsque Balak fait appel à Bilham, Bilham lui dit, il faut que je demande à Hachem. Et Hachem lui dit, ne va pas maudire. Lotelech Imaem, ne va pas avec les princes de Midian. Bilham revient et repose la question à Hachem. À la fin, Hachem lui dit, vas-y, mais tu ne prononceras seulement ce que je mettrai dans ta bouche. Donc la paracha elle-même nous dit que c'est Akadosh Baruch qui a empêché Bilham de nous maudire. Pourquoi Hachem il a empêché Bilham de nous maudire? Pourquoi? En d'autres termes, Hachem il nous a protégés. Et vous savez, comme c'est écrit dans la paracha, j'ai pas eu le temps de retrouver le passouk, mais c'est écrit clairement que les enfants d'Israël, ils étaient même pas au courant que Bilham, mandaté par Balak, veut nous maudire. On connaît rien, nous on sait rien. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les médias. C'est Akadosh Baruch qui nous dit, sachez que Bilham, il voulait vous maudire, Balak, il voulait vous attaquer via Bilham, et moi, je vous ai protégé. Pourquoi Hachem, il empêche Bilham de nous maudire? Pourquoi Hachem, il nous protège? Est-ce une nouveauté qu'Hachem protège le peuple? Ah, très bonne question. Est-ce une nouveauté qu'Hachem protège le peuple? Si on regarde, au moins depuis le début de Shemot, ça a l'air une nouveauté. Hachem, il ne nous a pas protégés de Mitzraïm, il va nous libérer de l'Égypte. Le peuple d'Israël des guerres, il va en faire. Dans l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui encore. Et Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Tantôt, le Ham Israël, il va tomber. On est dans le mois de Tammuz, et nous étudions au Kollel depuis quelques mois les textes qui nous parlent de la Gemara au traité Gittin, qui nous parlent de la destruction et des guerres, la grande guerre. Pourquoi empêcher un billet et non un autre? C'est ça la question. Donc dans l'histoire, Bétar va tomber. Est-ce que cette malédiction nous aurait gravement atteinte? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on avait déjà parlé ici et dans d'autres shiurim de la puissance de la parole. Les riches, pour le chinour et le rajma, on ne sait pas comment ça marche. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans nos yeux et notre bouche, il y a des énergies qui peuvent porter atteinte à autrui. D'où l'importance et la gravité. Vous vous rappelez, on a fait un shiur il y a 2 semaines sur l'effet de la parole. Il faut faire très attention à ce qu'on formule. C'est même une interdiction de la Torah de maudire autrui. Lotekalel cheresh. Venasi be'amecha lotaor. C'est assourd de maudire. C'est assourd de formuler un mauvais souhait à soi ou à autrui.
En tout cas, si Hachem il nous protège, il empêche de nous maudire, c'est que la malédiction, chas shalom, elle aurait pu avoir un effet. Et heureusement qu'Hachem il nous protège. Je me suis posé la question, pourquoi Hachem il nous protège? Oui, mais vous nous avez appris que David Amelech a pu maudire. David Amelech, il a maudit ses ennemis. On a vu aussi dans Parashat Korach que Moshe Rabbeinu il va prier pour que Korach meure. Et là-bas, les Rishonim, le Ramban Rabbeinu Bechaye, ils appellent ça une malédiction. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il va maudire Korach. Comme ça, ils disent les Rishonim. Le Rav Hayom. Donc la malédiction, c'est quelque chose qui a un effet. Alors la question, c'est de savoir pourquoi Hachem il a empêché Balak et Bilam de nous maudire. Heureusement, fort heureusement, Baruch Hachem. Mais pourquoi? Voilà, c'est la petite question que je me suis posée. Question toute simple. Est-ce que la question est claire? Puisque la question est claire, alors j'ai cherché. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a guidé, Baruch Hashem, grâce à vous, grâce au Karal, vers un pasouk dans Parashat Devarim. Pardon, dans Sefer Devarim, dans le livre de Devarim. Et nous allons voir que la réponse à cette question, qui paraît simple, et peut-être même idiote, eh ben, elle se trouve dans le discours de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, est-ce que l'inaction de Baruch Hu aurait pu être envisageable? Jamais. Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais inactif. Ça n'existe pas. In Eloyanu veloishan shomer Israël. Rashi dans Bereshit, il dit clairement, quand s'écrit Vayanah Bayom Hasheviri, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé le 7e jour. Si je ne me trompe pas, c'est Rashi qui rapporte que chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas le concept de Menoucha, de repos. Hachem, comment il a dit je me repose? Ça n'existe pas l'inactif. Mais rien n'est inactif. Tout est en mouvement. On est dans le monde du mouvement. En tout cas, chacun de Baruch Hu, pour répondre à votre question. Alors, pourquoi cette question? Parce que je veux savoir. Khazak, très bonne question, merci. La question, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était le titre du Shiur, comment obtenir la faveur divine. Je veux savoir, est-ce qu'on a la possibilité de déclencher la protection divine. Ce que j'appelle la faveur divine. Voilà. Est-ce ou bien non, c'est Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, de toutes les façons. Quand la chair est arpot, il y a assez, il a dit David Amelech. Hachem, il fait ce qu'il veut, bien évidemment. On est dans son monde, il fait ce qu'il désire. Mais est-ce qu'on a la possibilité d'activer cette faveur divine, ou bien on l'a subie, entre guillemets, ça veut dire, quand Hachem il veut, selon ses calculs, selon ses motifs, eh bien, il nous protège, et tantôt, il ne nous protège pas. Ou bien non, on a la possibilité d'interagir dans l'obtention de la faveur divine. Si vous voulez, on peut poser la question un petit peu différemment. Il se passe des choses. Cette guerre, qui malheureusement n'est pas terminée, est-ce que cette protection dépend du type d'attaque? Peut-être. J'ai essayé d'aller dans ce sens, je n'ai pas trouvé. Ou dans notre réaction. On va voir ce soir comme une des réponses. Nous voyons bien que durant toutes les guerres, et celle au présent, malheureusement, qui n'est pas terminée, même si pour les uns c'est terminé, pour les autres c'est pas terminé, mais nous voyons bien, malheureusement, il y a des soldats qui tombent, il y a des attaques, il y a des attentats, il y a des civils qui tombent de tout ça, c'est dramatique, mais somme toute, dans l'ensemble, vu d'ensemble, sans... Dimanche, on raconte pas de tout sur vos nuits. Pardon, si on peut couper les micros. Sans de rien noter du côté dramatique, chaque soldat, chaque civil, c'est une perte immense, bien évidemment, c'est un olam
comme c'est écrit dans la Mishnah de Sanhedrin. Mais nous voyons bien, dans une vue d'ensemble, ce qu'on appelle des miracles. Nous voyons bien qu'Akadosh Baruch Hu, il protège le Ham Israël. Ne serait-ce que si chaque missile avait fait un mort, combien de missiles il y a eu? Il y a moins de morts que de missiles. Encore une fois, sans toucher au drame de chaque disparu, bien évidemment. Et étudions pour l'élévation de leur âme. Étudions pour la protection du Ham Israël. Mais malgré tout, nous voyons bien qu'Hachem, il nous protège. Alors, la question, c'est pas quand est-ce que Hachem, il nous protège et quand est-ce qu'il nous protège pas, ou moins. Je vous dis, il y a eu des grands drames dans l'histoire. Nous avons bien vu que le 7 octobre, ce fameux Simchat Torah, il y a eu quand même beaucoup de morts. Et puis quand on remonte dans l'histoire, si c'est la Shoah, si c'est l'Inquisition, si c'est la destruction du Beth Amikdash, la question, c'est pas quand est-ce qu'Hachem il laisse les goïms nous faire du mal et quand est-ce qu'il les empêche. Est-ce qu'Hachem enlève la malédiction des nations aujourd'hui? Est-ce qu'Hachem il enlève, vous voulez dire, est-ce qu'Hachem il nous protège de la malédiction des nations? Baruch ata Adonai Eloheinu haolam shakol yamid baro. Ok. D'une certaine façon, ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, c'est de toute évidence la protection divine. Un si petit pays, au niveau géographique, entouré de 70 loups, comme ils disent les sages, une brebis entourée de 70 loups, qui veulent que notre disparition, c'est clair, nous voyons bien, Akadosh Baruch Hu, il nous garde. Nous allons, dans un petit peu moins de 2 mois, commencer les slichot, et nous terminons les slichot tous les matins, Shomer Israël. Shomer Israël, Shemor Sherit Israël, Ve'al Yovad Israël. Tous les soirs, nous récitons une bénédiction dans la prière de Harvit. Ashkivenu avinu le shalom, ve'amidenu malkenu le chaim tovim ul shalom. Baruch ata Hashem, Shomer et amo Israël la'ad. Amen. Tous les soirs, nous disons une bénédiction où Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Shomer et amo Israël. Il est notre Shomer. Il est notre gardien. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Tantôt à 100%, tantôt à X%. Mais encore une fois, ma question, c'est pas qu'est-ce que Hachem y fait. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce que je suis pour expliquer ce que Hachem y fait dans le monde. Mais j'étais interpellé. Et encore une fois, nous allons avancer un peu. Encore une fois, y a-t-il possibilité d'activer cette protection divine? Je ne vais pas expliquer, loin de là, pourquoi ici Hachem nous protège à 100% et pourquoi ici il y a des gens qui tombent. Anilo Yodéa, je ne sais pas. Ma question, c'est pas ça, même si elle est implicite. Ma question, c'est pourquoi il y a 2 bonhommes, ils veulent nous faire du mal, et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voyageons dans le livre de Devarim, et vous allez voir que cette question, elle est inscrite dans le discours de Moshe Rabbeinu, dans Devarim, chapitre 23. Loyavo, verset 4. Loyavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem, Gamdor Asiri Loyavo Laem Bikal Hashem Ad Olam. Si un non-juif, un goy, qui vient du peuple de Ammon ou bien du peuple de Moab, un Ammoni ou un Moavi, et il veut se convertir au judaïsme, on le convertit. Cependant, monsieur Ammoni qui s'est converti, ou monsieur Moavi qui s'est converti, je dis monsieur parce que pour Moab, pour Ammon et Moab, c'est que les hommes. Ah, il s'est converti.
La Torah, elle dit, il n'a pas le droit d'épouser une fille de famille juive dont son père et sa mère, surtout sa mère, sont juifs. Et même ses enfants de ceux convertis de Ammon et Moab, ils ne pourront pas épouser, ils peuvent épouser des convertis ou d'autres, mais en tout cas pas une Israélite. Pas une Goya, il s'est converti. La Torah explique, il explique mon cher Rabbeinu, verset 5, pourquoi, et il va donner 2 raisons. Lorsque vous étiez dans le désert, ces 2 peuples, Ammon et Moab, ne vous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau. Raison à comprendre, mystérieuse. Mais bon, c'est écrit dans la Torah. Deuxièmement, Va'asher sachar alecha et Bil'am ben Beor, mi petor aram na'araim lekale leka. Parce qu'il a loué le service de Bil'am ben Beor de Petor Aram Naharaim pour te maudire. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles un Ammoni et un Moavi qui se convertissent, ils ne peuvent pas épouser une Bat Israël. Première raison, parce qu'ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau, ils n'ont pas fait Achnasat Ochrim. Deuxième raison, parce qu'ils ont essayé, ils ont tenté de nous maudire. C'est intéressant, en soi, c'est pas le sujet, je vais le dire très vite, même si leur malédiction n'a pas abouti, parce qu'au final, ils ne vont pas nous maudire, mais étant donné qu'ils ont tenté une malédiction, eh bien, un Ammoni ou Moavi, il ne peut pas épouser une Bat Israël. À comprendre le comment du pourquoi, mais ce que nous voyons dans ces versets de Kitetse, c'est que même ils reçoivent, il y a un effet même de la tentative de malédiction. Je ferme le sujet, c'est un autre sujet. Verset 6, on continue. Velo ava Hashem Elokecha lishmoa el Bil'am, mais Hashem n'a pas voulu écouter Bil'am. Vayahafoch Hashem Elokecha alecha et hakelala libracha. Et Hashem a renversé la malédiction de Bil'am en bénédiction. Et il donne la raison à ma question. La réponse, elle est là. Qui ahevecha Hashem Elokecha. Parce que Hashem, ton Dieu, t'aime. Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés parce qu'il nous aime. Incroyable. La raison pour laquelle Hashem a, non seulement il a empêché Balak et Bil'am de nous maudire, mais en plus de ça, leur malédiction, il les transforme en bénédiction, j'arrive tout de suite, c'est parce que Hashem, il nous aime. Et au nom de l'amour que Hashem, il éprouve pour le peuple d'Israël, et pour chaque individu du peuple d'Israël, pour chaque membre du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a freiné l'hémorragie de la klala et il transforme la malédiction en bénédiction parce qu'il nous aime. C'est ça l'amour. Vous demandez pourquoi c'est incroyable. Parce que, d'abord, il faut avoir cette conscience et il faut comprendre le comment du pourquoi, mais il faut être conscient que Hachem, il nous aime. L'amour d'Hachem envers le peuple d'Israël, c'est la protection divine. Et encore une fois, je reviens à la question qui était le titre sur l'affiche. Comment obtenir la faveur divine? En d'autres termes, comment déclencher l'amour d'Hachem? Comment peut-on même faire en sorte que Hachem, il nous aime? Et lorsqu'il nous aime, cela veut dire qu'il nous protège des goyim, des ennemis, et cela veut dire que leurs attaques deviennent pour nous une bénédiction. Incroyable. Est-ce qu'un amour dépendant d'une chose?
Probablement, vous faites référence à la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est Ava Shenat Luyavada, Akadosh Baruch Hu, il nous aime gratuitement. Mais je repose ma question, peut-on déclencher cet amour d'Hachem? J'ai pas compris, qu'est-ce que vous dites, juste pour cette conscience, j'ai pas très bien compris, Mechila. Alors comment demander Est-ce qu'on peut déclencher cet amour juste par la conscience qu'il nous aime? C'est probable, mais essayons on va aller un petit peu plus loin que cette conscience. Mais déjà, il faut le savoir. Il y a des gens qui se sentent pas aimés par Dieu. Hachem, il nous aime pas. Chas v'chalila. Hachem, il nous aime, il nous protège, et il transforme l'attaque des ennemis. Ça devient pour nous source de bénédiction. Chaque missile qui est tombé et il l'a protégé, c'est pas seulement heureusement qu'il nous a protégés, mais chaque missile, il faut le voir, et il faut espérer qu'on puisse le voir, Bezrat Hashem. Chaque attaque, ça devient source de bracha. J'ai pas compris, quand vous dites, Madame Bokra, la gratuité de l'amour, j'ai pas très bien compris. Si vous voulez plus détailler la question, Hachem, il nous aime, donc il nous protège. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, Hachem, pourquoi demander comment on déclenche si c'est gratuit? Alors, on déclenche la gratuité. Bonne question. Très bonne question. Alors, comme c'est une très bonne question, avançons. Ah. C'est ça la question. Ça veut dire l'amour d'Hachem envers Israël. Il faut le comprendre, ça vient depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais est-ce qu'on peut interagir dans cet amour? Ou bien on le subit quand Hachem il nous aime? Mais si c'est ça, c'est trop mesquin. Ça veut dire Hachem, c'est quoi des sautes d'humeur? Aujourd'hui je t'aime, je te protège. Aujourd'hui je t'aime pas, je te protège pas. Comment ça marche? Je ne sais pas comment ça marche. Nous allons voir une idée qui se décide à travers les Chazal. D'abord, je cherche mon Chumash, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Ça, c'est. Donc, Moshe Rabbeinu, il a répondu à ma question, c'est écrit dans la Torah, Ki ahevecha Hashem Elokecha. Nous allons voir un autre pasouk dans. Cette fois-ci, il se trouve dans la prophétie de Micha, un prophète qui s'appelait Micha, qui sera d'ailleurs la Haftara de cette semaine. La Haftara de Balak. C'est dans Micha, les Français ils l'ont appelé Miché, je ne sais pas pourquoi ils lui ont changé son nom. Micha, chapitre 6, verset 5. Vous allez voir dans la Haftara. Ami, Hachem y parle. Et il dit, mon peuple, Zechorna bayatz Balak melech Moav. Souviens-toi du conseil du projet de Balak, roi de Moab, Uma ana oto Bil'am ben Beor mina Shittim ad Gilgal. Donc c'est une mitzvah. Vous savez qu'il y a les Esser Zechirot, en tout cas pour certains Rishonim, c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours. Nous allons voir la Gemara tout de suite de ce que de ce que Balak et Bil'am ils ont voulu nous faire. Et le Navi, le prophète, il nous appelle à ne pas oublier. Hein, comme ils disent la mémoire. Mais la mémoire, c'est pas que celle de la Shoah. On ne doit pas se rappeler seulement de ce que les Goïms, les ennemis en tout cas d'Israël, nous ont fait subir. Il faut se rappeler également de la protection divine. Souviens-toi de ce que du mal que Balak voulait te faire avec Bil'am. Et là, le Navi dit quelque chose de différent de Moshe Rabbeinu. Il ne dit pas « Souviens-toi de ce que Balak et Bil'am t'ont fait et Hachem il t'a protégé parce qu'il t'aime. » Il dit pourquoi il faut se souvenir « Le'ma'an da'at tzidkot Hachem » afin de prendre conscience tzidkot Hachem. C'est quoi ce mot? Tzadik, tzidkot.
Ça veut dire quoi? Afin de prendre conscience, je ne sais même pas le traduire en français, de la piété divine, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Afin de prendre conscience que Hachem, il est tzaddik avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur ce pasouk-là, sur ce verset, nous allons voir deux idées. La première, c'est la Gemara dans Masechet Berachot. C'est un pasouk, hein, Mistama, vous l'avez vu. Regardez dans la Haftara, que je cherche la Gemara. Daf Zayin Amud Aleph. Voilà. Hachem, il nous a fait de la tzedaka. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara dans Berachot, Daf Zayin Amud Aleph, rapporte l'enseignement sur ce pasouk-là, les Ma'an da Tzidkot Hachem. Voilà comment Rabbi Elazar il traduit ce pasouk. Amar Rabbi Elazar. Akadosh Baruch Hu, je vais dire la Gemara directement en français. Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël, sachez, prenez conscience, combien Kamat Tzidkot Asiti Imachem. C'est incroyable ce mot tzidkot. Il reprend le mot tzidkot. Comment ils traduisent, au moins dans Betivta? Ah. Ben voilà, eux ils traduisent, sachez, prenez conscience des bienfaits, des tovot, des bienfaits divins. Tzidkot, ça veut dire tovot. Sachez combien de faveur Dieu a fait avec vous, qu'il ne s'est pas mis en colère durant cette période de Bil'am Aracha. Parce que si Hachem il dit, si je m'étais mis en colère, il ne serait plus rien resté de vous. Parce que Bil'am, il cherchait par tous les moyens de mettre Hachem en colère. Ou de troubles. Il va même rappeler la faute du Vaudor, il va rappeler plein de fautes. Et il va chercher ce moment où Hachem il est en colère, donc il nous aime moins, pour nous maudire. Et Hachem il dit, vous savez quoi? Durant toute la période où Balak et Bil'am ils voulaient vous maudire, je ne me suis pas mis en colère. J'ai retenu ma colère. Donc, leur malédiction n'a pas pu fonctionner. C'est l'explication de Rabbi Elazar au traité Berachot Daf Zayin Amud Aleph. Je repose ma question. Pourquoi Hachem ne s'est pas mis en colère? De deux choses, une, où il a des raisons de se mettre en colère, où il n'a pas de raison de se mettre en colère. Qu'est-ce que c'est tout cette Gemara? C'est très profond, très 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 profond cette Gemara. Akadosh Baruch Hu, c'est un enseignement pour nous, bien sûr, bien sûr. Ah, là, vous adhérez à comment on peut obtenir. Il y a quelque chose à faire, bien sûr, c'est un enseignement. L'amour et la colère sont deux opposés. Hachem dit, ça veut dire que maintenant, si on réunit, si on unit l'explication de Moshe Rabbeinu dans Parashat Kitetse et celle de Micha expliquée par Rabbi Elazar, ça donne quoi? Erer Hapaim, éloigne la malédiction. Ça veut dire, exactement, Hachem dit, je vous aime, donc je ne me suis pas mis en colère, donc Bil'am n'a pas pu vous maudire. On n'a pas encore répondu qu'est-ce qu'on peut faire pour activer et obtenir cette faveur divine. Le Metsoudat David, dans Micha, j'ai fouillé, qu'est-ce qu'ils disent là-bas les Rishonim, regardez Rashi, le Radak, mais ce soir on va citer le Metsoudat David. Il dit, toutes ces tovotes-là, toutes ces faveurs divines, donc de ne pas se mettre en colère, et de manifester son amour, ce qui va vous donner le bénéfice d'être protégé de la malédiction, et ce qui va vous donner le bénéfice que la malédiction, elle va devenir elle-même une bénédiction, tout ça, Sheose Lifnim Mishurat Hadin. Akadosh Baruch Hu,
il a une des midotes divines, c'est l'ifnim meshurat hadin. L'ifnim meshurat hadin, ça veut dire qu'il y a la loi stricte, stricto sensus, la justice, mais il y a l'ifnim meshurat hadin. On traduit au-delà de la justice. Mais l'ifnim, ça veut dire à l'intérieur. En simple, Akadosh Baruch Hu, il vous a fait un cadeau. Gratuit, vous avez raison de dire gratuit. Et encore une fois, pardon que je le répète, on va avancer, c'est est-ce qu'on peut déclencher que Hachem il nous fasse encore et toute la vie, c'est un cadeau gratuit. Tout ce qu'Hachem il nous donne, c'est gratuit. Hachem il ne nous doit rien du tout. Rien, 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 rien. Hachem il ne doit rien à l'homme. Pourquoi Mida Keneged Mida? Où vous voyez ici du Mida Keneged Mida? Ah, vous voulez dire si moi je suis l'ifnim mishurat hadin avec les uns et les autres, c'est vrai, la Gemara dit comme ça. Sinon aussi on se comporte avec le din. Très bien, c'est juste. Mais je ne vais pas parler de cette Gemara dans ma Sechet Rosh Hashanah, Kol Ma'avir al Midotav, Ma'avirim lo al Kol Peshav. C'est juste. Je vais aller dans un autre Kivun parce qu'il y a une autre Gemara exceptionnelle. Est-ce que la suite des idées est claire? Si oui, alors on continue Baruch Hashem. Regardez. Donc, il y a deux bonhommes qui veulent nous maudire. Akadosh Baruch Hu il nous protège. Pourquoi? Moshe Rabbeinu nous parce que Hachem il t'aime. Mais vous allez voir la réponse, elle est très simple. C'est juste qu'on n'y pense pas. Et, et on n'y pense pas parce qu'elle va nous impliquer dans quelque chose. Mais regardez. Pourquoi Hachem il nous protège? Moshe Rabbeinu il répond parce que Hachem il nous aime. Micha, dans la Haftara, dans le Navi, il dit Hachem, il vous a protégé, il nous a protégé, il a protégé le Ham Israël. Pourquoi? Pour ne pas oublier que Hachem, il fait l'ifnim mishurat hadin. Et on a une les deux idées. Lorsqu'on aime, on n'est plus dans la rigueur. Si on associe la ahava, l'amour, alors, si on fait appel à l'amour, on n'est plus dans la rigueur, on n'est plus dans le din, on est l'ifnim mishurat hadin. Ok? Tout ça, c'est extrêmement profond. Mais avançons. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Alkol peshaim techase ava. Exactement. J'allais le dire, mais exactement. Quand on aime, on ne voit plus les erreurs. Exactement. Avançons. Je balance plein de textes sur lesquels il faudrait encore des heures d'études et de réflexion, mais prenons un point. Il ne reste pas beaucoup de temps, prenons un point. Toujours au traité Brachot. Un petit peu plus loin, nous avons vu la Gemara dans Daf Zaïd, un petit peu plus loin. Dans Daf Yudbet Amoudbet, 12b. La Gemara rapporte un enseignement fabuleux. Amar Rabbi Abahu ben Zotarti. Rabbi Abahu, fils de Zotarti. Amar Rav Yehuda bar Zevida rapporte un enseignement au nom de Rav Yehuda, fils de Zevida. Regardez la beauté de la Gemara. Savourons ensemble. Bikshu likboa parashat Balak bekriyat Shema. Les Chachamim, lorsqu'ils ont ordonné le Sidour, la prière, ils ont mis les psuké des Ibra, les Alléluka, le Yotzer, le Shema. Et les Chachamim, ils voulaient intégrer dans le Shema, que nous disons Ve'avta, Ve'haya, d'abord bien sûr le premier passage, Shema Israël Hashem Echad, après Ve'avta, premier passage, deuxième paragraphe Ve'haya, troisième paragraphe Vayomer. Les Chachamim voulaient rajouter un quatrième paragraphe.
quel est ce quatrième paragraphe qu'ils voulaient rajouter? Ils ont voulu rajouter dans le schéma Parashat Balak. Ces 3 chapitres, 22, 23, 24, les Chachamim, ils ont eu le projet que nous devions lire tous les jours et 2 fois par jour, une fois le matin dans le schéma et une fois dans le schéma du soir, les chapitres 22, 23, 24 du livre de Bamidbar qui s'appelle Parashat Balak. Les Chachamim voulaient, désiraient, ils ont eu le projet, ils ont dit mais ça, c'est quelque chose qu'on doit lire tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit se rappeler que Hachem il nous aime, que Hachem il fait l'ifnim mishurat adin. Alors il y a quelque chose de surprenant, on n'a pas le temps de s'arrêter dessus, mais pourquoi au final ils l'ont pas intégré dans le schéma? Mipene, dit la Gemara, Mishum, exactement, c'est très juste, Torah Tzibour. Ce serait trop long. La prière elle est déjà assez longue, et ce serait encore beaucoup trop long. Mais ça veut dire que les Chachamim, ils ont un problème. Ils disent, mais la paracha de Balak, on doit la lire tous les jours. Alors il y a un problème technique. C'est que le Tzibour, pour ceux qui font la Tfila Betzibour, le Tzibour, la communauté, n'aurait pas supporté. C'est trop pesant de devoir lire 2 fois par jour dans le schéma du matin et du soir, la paracha de Balak. Incroyable. Mais, est-ce que mentionner l'amour? Ah, voilà, vous sentez l'idée. Mais comprenons bien, ça veut dire au final, c'est pas parce que c'est pas écrit qu'on n'a plus le désir. C'est-à-dire les Chachamim tous les jours ils disent bon, on aurait dû lire Parashat Balak. Bon, au moins on se rappelle. Si cela avait été essentiel, cela aurait été inclus. C'est vrai. Alors seulement il y a un problème technique qui est important, qui s'appelle Torah Tzibour. On n'a pas le droit d'imposer des choses à la communauté qui sont pesantes. Mais c'est dans l'action on peut pas le faire. Mais le désir du cœur des Chachamim, il reste là. Ils veulent tous les jours. Ils disent, vous savez, c'est quoi notre rêve? C'est de lire Parashat Balak tous les jours. Mais il faut comprendre quelque chose. Pourquoi les Chachamim, ils veulent intégrer la Parashat de Balak dans le schéma? Pourquoi les Chachamim, ils veulent pas intégrer Parashat Balak dans la Hamida ou ailleurs? Pourquoi juste dans le schéma? Parce que les mots des Chachamim, Bikshu Nigbo Parashat Balak, Bikriyat Shema. Ce que le schéma que nous avons à 3 paragraphes, les Chachamim, ils voulaient lui faire une extension, de lui rajouter la paracha de Balak. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre l'histoire de Balak et le schéma. Parce qu'on associe des éléments seulement s'ils ont un point commun. Quel est le point commun entre Parashat Balak et le schéma? Si vous avez étudié Rashi dans la paracha, la réponse elle est très simple. La Gemara dit, alors il y a 2 versions, Chazak, voilà, vous sentez aussi, voilà. La Gemara elle dit, parce que c'est écrit dans Bamidbar, dans la paracha de cette semaine, dans Balak chapitre 24, verset 9, Kara shachav kaari uchlavi miyekimenu. Bilham, il a impressionné du peuple d'Israël au point de nous comparer au lion. Il dit le peuple d'Israël, il est comme un lion. Et donc, on ne peut pas l'attaquer. Pourquoi? Et il dit, Rashi, donc on dit Kara shachav kaari uchlavi mi yekimenu. Donc il y a shachav et yekimenu, ça ressemble à ushorbecha uvkubecha. C'est les mêmes mots que dans le schéma. Et il dit Rashi, dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu shomrenu. Akadosh Baruch Hu nous garde, nous protège à notre coucher et à notre lever pour dormir serein et zen comme un lion et une lionne.
Bilham, il dit, mais les Juifs, c'est incroyable. Ils vont dormir tranquillement. Ils n'ont pas de problème dans la vie. Pourquoi? Bilham, il a vu que Hachem il nous protège parce qu'il a vu que le soir, tout le monde y va dormir tranquille. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Incroyable ce Rashi. Oui, c'est incroyable. Mais en vérité, ce verset 9 du chapitre 24 de la paracha, où, comme nous avons dit, il compare le peuple d'Israël au lion, Kara, Shachav, Kahari. Pardon, je prends le verset 9. Sur ce pasouk, donc Rashi dans la Gemara, il dit quand on va dormir, Hachem il nous protège. C'est pour ça qu'on fait aussi la bracha du Mapil et la bracha de Hashkivenu. Rashi dit, ça se rapporte aussi sur notre installation en Eretz Israël. Ityashvu be'artzam be'koach vigvura. On s'installe sur notre terre avec la force et la puissance d'un lion. Incroyable. Incroyable. Dans ce verset 9 du chapitre 24 de la paracha, il y a notre sommeil et notre installation, notre ityashvut en Eretz Israël. Mais, allons plus loin. Bilham, il y a un autre verset où il va nous comparer au lion au chapitre 23, verset 24. En am kelavi yakum vecharigit nasa. Je vous laisse le temps de prendre le Chumash. Regardez chapitre 23, ça veut dire 2 fois il nous compare au lion. Au chapitre 24, verset 9 et au chapitre 23, verset 24. Et qu'est-ce que ça veut dire En am kelavi yakum? Il dira Shia Kadosh au nom du Midrash Tanchuma. Bilham, il est surpris. Il est émerveillé du peuple d'Israël. Il dit les Juifs, ils se lèvent le matin pour la tfila de Shacharit. C'est écrit dans Rashi. Je vous le dis, Keshen, Omdi Mishenatam Shacharit. Lorsqu'ils se lèvent de leur sommeil le matin. Ils sont aussi forts que le lion et la lionne, ou le lionceau. L'artof est à mitzvot. On se lève le matin pour aller attraper des mitzvot, notamment l'ilbosh tzitzit, de mettre le talit, l'ikroet shema, ou l'aniach tefilin, de lire le shema, et de mettre les téphilines. Bilham Aracha, il n'arrive pas à maudire les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël, ils vont dormir sereinement. Ils sont installés avec force et puissance sur leur terre, en Eretz Israël, et ils se lèvent le matin, donc il parle du cocher, du lever et d'Eretz Israël, et ils se lèvent le matin tout frais, tout chaud comme un bon croissant, pour aller faire des mitzvot, tzitzit, shema, et téphilines. Alors, il faudrait, bien évidemment, dans notre exercice, expliquer le lien qu'il y a entre tzitzit, shema, téphilines, Eretz Israël et dormir tranquille. Notre émouna fait taire Bilham. Je préfère ce que vous avez dit tout à l'heure. Rappelez-vous la remarque que vous avez envoyée tout à l'heure. Je préfère. En d'autres termes, les Chachamim, ils veulent qu'on dise dans le schéma la paracha de Balak, qu'on dise oui, parce que dans la paracha de Balak, il y a un bonhomme tout aussi tordu et mécréant que Bilham, il reconnaît que les Juifs, ils font le schéma. Et puisque Bilham, il reconnaît qu'on fait le schéma, alors, il fallait dire dans le schéma qu'il y a un goy qui reconnaît la puissance du schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma? Vous l'avez dit tout à l'heure, mesdames. Il y avait Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Avec le schéma,
on réveille l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on lui dit que nous l'aimons. Et l'effet boomerang de l'amour, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu sèmes de l'amour. Qui aime, sème. Et qui sème, reçoit en retour de l'amour. Comment on peut obtenir l'amour d'Hachem? C'est en exprimant notre amour, qui est d'ailleurs une mitzvah de la Torah, mitzvah de Ahavat Hashem. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire que je vais vous lire. Comment on obtient l'amour d'Hachem? C'est en aimant Hachem. C'est ça l'amour. Les couples, par exemple, ma femme, elle m'aime plus. Mais d'abord, pose-toi la question, est-ce que toi, tu lui témoignes, tu lui envoies de l'amour, et vice-versa? Les enfants, les parents, Ben Adam la Chavero, on approche du 17 Tammuz, du 9 Av, qui ont été détruits parce qu'on se détestait, on se haïssait. J'ai vu des vidéos de ce qui se passe en Eretz Israël, la haine qu'il y a entre les uns et les autres, c'est écœurant. Mais c'est pas seulement là-bas. Je me pose la question. Mais moi, est-ce que j'aime l'autre? Aimer sa femme, oui, c'est évident. Non, non, c'est pas évident. Ses enfants, son mari, ses parents, ses beaux-parents, son voisin. T'arrives à la choule, l'autre, il t'a pris ta place. Il y en a, il pourrait faire un meurtre parce qu'il m'a pris ma place. On pourrait tuer l'autre parce qu'il nous a pris une place de parking. On pourrait le tuer parce qu'il nous a pris notre sidour. Ou il a pris la... Moi, je voulais monter 4e ou 3e et il a acheté plus cher que moi. Ou bien, au final, c'est lui qui est monté. On est des tueurs potentiels. Comme on tue pas, on déteste. On a la haine. Oui, je sais, c'est violent ce que je dis. Il y a des gens, malheureusement, qu'on déteste. Il y a des gens qui se détestent. La semaine dernière, c'était la paracha de Korach. Et j'ai ramené dans un chiour, le chiour du matin à la yeshiva, au Kollel, le Rachaim Akadosh, il dit Moshe Rabbeinu, il était surpris, étonné de voir que Datan et Aviram, il le haïssait tellement. Comment dans le Ham Israël, il y a des gens qui peuvent tellement se haïr? Mais ne disons pas ça entre Réhouven et Shimon. Moi. Pourquoi il y a des gens que je déteste? Je suis taré, on est fou. Il y a aussi des passages dans la Torah où l'amour ne sème pas l'amour. Par exemple, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Par exemple, ce que vous venez de dire avec Moshe et Korach. Ah, quelle question surpuissante. Très bonne question. Échec et maths, très bonne question. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il attend, attention, je ne parle pas de Moshe Rabbeinu, moi je suis rien du tout. Mais Moshe Rabbeinu, je n'ai pas souvenir qu'il a montré de l'amour, il a montré du shalom. C'est pas pareil. Vous savez, dans les couples, par exemple, on essaye de faire le shalom. Mais on ne peut pas faire le shalom entre deux personnes qui se détestent. Le shalom, c'est un leurre. Le shalom, ça se fait tout seul. Le shalom, c'est le produit de l'amour. S'il y a de l'amour, il y a du shalom. Ah, mais vous avez raison. Mais c'est exactement ça qu'il dit le Rachaim. Non, ce que je veux dire dans un premier temps, par rapport à votre question, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu, il aura témoigné de l'amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit le Rachaim sur Korach. Et pardon, sur Datan et Aviram. Il dit, mais comment? Il y a des gens qui sont tordus. Tout l'amour que vous allez leur donner, ils vont vous détester. Parce qu'ils sont tordus, parce qu'ils n'ont pas développé cet amour, parce qu'ils ont des chocs émotionnels de leur enfance ou de leur je sais pas quoi. Ils ont subi des choses qui font qu'ils ne peuvent plus rien aimer. Ou parce qu'ils sont complètement tordus. Comment? Mais dans un couple, dans le Ham Israël, dans une communauté, dans une famille, on ne peut pas se dire, bon, on divorce, on s'aime plus, on divorce. Il faut apprendre à aimer. C'est un art. C'est pas de l'émotion, ce n'est pas que de l'émotion. Aujourd'hui, je t'aime pas. Mais aujourd'hui, je t'aime. Il faut travailler. Il faut cultiver l'amour. Morev et Rabotai, Kedé Ligmor et les Sayem, j'ai trouvé dans un sefer
quelque chose de ahurissant, encore plus incroyable qu'incroyable. Je vais le lire avec vous. Un truc incroyable. Donc c'est la raison pour laquelle la paracha de Balak, elle aurait dû être intégrée dans le schéma. Parce que la paracha de Balak, elle dit Hachem il t'aime. Et pourquoi Hachem il t'aime? C'est parce que tu fais le schéma. Et qu'est-ce que tu fais dans le schéma? Tu dis à Hachem que tu l'aimes. Alors quand tu dis à Hachem que tu l'aimes, Hachem il t'aime. Ce que vous dites avec Korach, ça marche pas avec le bon Dieu. C'est-à-dire Hachem, ça c'est les hommes quand on est pourri dans la... j'allais dire dans l'âme, dans l'âme on n'est jamais pourri. Mais lorsqu'il y a de la pourriture profonde, tout l'amour que tu vas développer, tu vas pas le recevoir. Mais avec Hachem, ça marche. Avec Hachem, ça marche à tous les coups. Et même Ben Adam Lachavero, si ça marche pas, mais il faut se débrouiller, on est condamné à s'aimer. On n'a pas le choix, on est obligé. Voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, mais c'est comme ça. Non, il n'y a pas c'est comme ça. Tu dois l'aimer et il doit t'aimer. Débrouille-toi, il faut s'aimer, c'est où? L'amour d'un jour, l'amour pour toujours. Et les enfants, il y a des parents qui détestent leurs enfants, Ribono Shel Olam. Il y a des enfants qui détestent leurs parents. Ouf. Et le Beth Amikdash, il a été détruit pour ça. Mais on est encore en plein dedans, il dit le Chafetz Chaim, le Maharal. Mais on dit non, on est en plein dedans. Il faut travailler l'amour du prochain. Oui, on sait, ça, je sais que tout le monde sait. Moi aussi, je le sais qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais il faut le travailler, c'est pas savoir. Il faut pratiquer l'amour. Il y a des halachot dans le Rambam, Ilchot Deot. Il y a des livres entiers. J'ai un livre, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est à la Yeshiva. Il y a écrit un rabbin qui a écrit tout un livre sur Baftar Hagma. Ça manque pas les livres. Il faut étudier l'amour du prochain. Et l'amour d'Hachem aussi. Je voudrais terminer avec... Rav? Oui. Rav? Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi, mais est-ce que l'amour d'Hachem n'est pas non plus manifeste au travers du schéma? Bien sûr. Tout à fait. Oui, parce que c'est peut-être... Oui. Je vous écoute. Parce que c'est peut-être cet amour justement manifesté au travers du schéma qu'on est à même de pouvoir justement de s'en saisir pour être pour évoluer dedans ou je sais pas. Alors vous posez une bonne question. Moi, je m'amuse à poser cette question dans les couples. Faisons-le dans le couple ou dans la relation de l'homme vis-à-vis d'autrui. Ça veut dire, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire, est-ce que je dois aimer Hachem parce qu'Hachem il m'aime? Ou est-ce que c'est parce que j'aime Hachem que Hachem il m'aime? Ça veut dire, l'amour d'Hachem, c'est le produit de l'amour que j'ai envers lui? Ou l'amour que j'ai envers lui, c'est le produit? C'est quoi la cause? Et c'est quoi le produit? C'est quoi l'effet? Est-ce que Hachem il m'aime, alors je l'aime? Ou bien, parce que j'aime Hachem, Hachem il m'aime. C'est quoi qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est mon amour vers Hachem qui déclenche l'amour d'Hachem envers moi? Ou c'est l'amour d'Hachem qui est la cause de l'amour que j'ai envers lui? Vous savez, cette question, elle est sage, c'est une très bonne question. Et même dans les relations, je m'amuse à le faire dans le couple. Ou même dans les relations humaines, encore une fois. Ben Adam Lachavero. Ça veut dire, je peux pas t'aimer si tu m'aimes pas. Est-ce que je dois attendre que l'autre il m'aime pour que je l'aime? Ou bien je dois déclencher l'amour de l'autre envers moi en l'aimant? C'est qui le premier qui doit aimer l'autre? Alors dans un couple, on doit s'aimer les deux ensemble. Reim ha'ahuvim, on dit dans les Shema Brachot. Reim ha'ahuvim. C'est qui le premier? Mais cette question, c'est une question de la crèche des enfants au GAD. Et il a commencé. Eh bien, commence-toi à l'aimer. Est-ce que je dois attendre que l'autre il m'aime pour l'aimer? Est-ce que l'amour que j'ai envers l'autre, c'est le produit de l'amour qui me renvoie et vice-versa? Mais en réalité, on est à la fois la cause et l'effet. C'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose d'un homme vis-à-vis de l'autre, de son prochain. C'est qui le premier qui doit aimer l'autre? Mais Hachem nous aime de toute façon. Oui, mais ça ne suffit pas de le savoir. Il faut le ressentir, il faut le vivre, il faut l'intégrer. Il faut être convaincu que Hachem il nous aime. Alors on a cette histoire de Balak et Bilam, mais dans la vie de tous les jours de tout un chacun,
Abocher be'amo Israël be'ahava. Hachem, il nous a choisis parmi les nations parce qu'il nous aime. Il y a plein de textes dans les tfilotes. Ahavat olam. Il y a même dans le Navi. Ahavat olam avtir. Hachem, il nous aime. Et la question, je ne répondrai pas, pour deux raisons. D'abord parce que je n'ai pas de réponse. J'ai une idée, mais je n'ai pas de réponse. Mais aussi parce qu'il est tard. Mais est-ce que je dois attendre de sentir que Hachem il m'aime pour que je l'aime? Parce que Hachem il m'aime, c'est une réalité. C'est écrit dans le schéma, c'est écrit dans la Torah. Et moi, j'ai aussi une mitzvah de l'aimer. Et la question que vous soulevez, elle est sage et elle est fondamentale. C'est qui le premier qui doit aimer l'autre? Est-ce que l'amour, c'est le produit ou l'amour, c'est la cause? C'est l'effet ou la cause? Moraï Rabotaï, j'ai ici un livre très intéressant d'un Rav. Son livre s'appelle Ma Laasot. Ce Rav, il s'appelle Rav Israël Meir Altman. Et sur la paracha de Balak, je vais aller un peu vite parce qu'il est tard, il ramène d'abord un midrash dans le Tanchuma, paracha d'Elohim. Sentir que Hachem nous aime, c'est un monde. Mais c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'homme qui se trouve dans le monde d'Hachem. Tout est amour d'Hachem. Tout. Il faut le cultiver, il faut le travailler, il faut le sentir. C'est pas, oui, Hachem, il nous aime. Bon, d'accord. On le dit dans la Tfila, Ahavat olam ahavtanu. Hachem, il nous aime. Ah, des fois, je vois pas qu'il m'aime. Ah, des fois, il m'aime pas comme j'ai envie qu'il m'aime. Il faut travailler tout ça, c'est des grandes questions. Mais d'abord, c'est un postulat. C'est écrit dans la Torah, Ki ahevecha Hachem Elokecha. Le Rav Altman, il ramène un midrash Tanchuma dans Parashat Kedoshim. Amar Rabbi Mani. Rabbi Mani a dit, Lote kriyat shema kala be'enecha. Ne prends pas le schéma à la légère. Parce que dans le schéma, il y a 248 mots qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, si im shamarta et sheli, si tu gardes ce qui est à moi, c'est-à-dire l'ikrot kriyat shema ketikuna, de lire le schéma correctement, avec toutes les halachot, il y a beaucoup de halachot, Ani meshamer etrem, moi je vous protège. Ani eshmor et shelcha, alors je garderai ce qui est à toi. Akadosh Baruch Hu dit, je te protège, je te garde, si tu fais attention au schéma. Mais kach amar Akadosh Baruch Hu le Israël, et ainsi Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, Shimru mitzvat kriyat shema arvit ve'shachrit, gardez correctement la mitzvah du schéma du soir et du matin, ve'ani meshamer etrem, et moi je vous garderai. Chez Neymar, comme il est dit, Hachem ishmerecha mikol ra, ishmor et nafshecha. C'est écrit dans Teilim chapitre 121, Akadosh Baruch Hu, il te protège du ra, et il protège ton âme, ishmorcha, Hachem ishmorcha mikol ra, ishmor et nafshecha. Vous connaissez ce shir la Ma'alot. Il dit le Midrash Rabbi Tanchuma, Hachem il nous protège, on bénéficie de la protection divine lorsqu'on fait attention au schéma. Et il continue, le Rav, et il ramène deux textes incroyables. Rabbi Shmelke de Nickelsburg, il était connu, j'arrive pas bien à le prononcer, Rabbi Shmelke de Nickelsburg, Amar, il a dit, si l'homme, Kacher Adam Nizar Be'amirat Kriyat Shema, si l'homme il est pointueux, il fait très attention au Kriyat Shema, ou Zoche l'isgula shel shmira ve'atzala mimagefot. C'est une ségoula, une vertu pour être protégé de tous les drames. À la fin de la paracha, vous vous rappelez, il y a une magefa, une épidémie. Kisgula, mamash kisgulata shel aktoret. Mais il ramène également au nom de Rabbi Moshe Cordovero. Il écrit Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak Akadosh, dans son livre Or Chama.
Alors, Achama. Amar Agaon Anasi Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il ramène au nom du Gaon le Nasi. Je ne sais pas de qui il fait référence. Le Ramak. Il ramène au nom d'un grand maître. Le génie et prince. Je vais vous le lire, c'est incroyable. C'est Rabbi Moshe Cordovero, c'est le grand maître de la Kabbalah. Il est le Rav du Harizal. Il a écrit des grands livres, Or HaChama. Il a écrit Tomer Déborah. Très très grand maître. Donc il ramène au nom d'un Gaon Anasi. She'ashrina melamedet la'adam. Voilà ce que Dieu apprend à l'homme. She'afal pi she'ikofetzet bishvua vegozeret ezo gzera al ben adam. Même si la Shrina, elle décide par un serment et elle décrète un mauvais décret sur l'homme, Chasve Shalom, qu'Hachem nous en protège. C'est un Kadosh Baruch Hu dit, regardez Rabotai, j'ai fait, des fois, l'homme, malheureusement, il doit se prendre sur la tête une xéra divine. Im kolzot, malgré tout. Akadosh Baruch Hu, il laisse toujours à l'homme une chance. Inoten lo zman katsuv adaboker. Akadosh Baruch Hu, même si aujourd'hui il a décidé qu'un tel, il va lui arriver un malheur, Akadosh Baruch Hu, jamais il met à exécution immédiatement le drame. Il laisse à l'homme un temps de pouvoir effacer la xéra. Laquelle? She'im ouye chaved bikriat shema shel shachar. Et si, demain matin, donc je il laisse à l'homme jusqu'à demain matin, il dit, je vais voir comment tu vas faire le schéma demain matin. Si tu fais le schéma correctement, et en particulier quand tu dis à Echad, Shema Israël Hashem Lekenu Hashem Echad, alors, She'az mitbatelet agzera shel hashvua. Incroyable. Ça annule le décret que Hachem il a fait sur ta tête aujourd'hui. Si demain matin tu fais le schéma et quand tu dis Echad, avec toute la kavana, Hachem il efface le mauvais décret, même s'il a juré. Comment ont-ils perdu cet amour paternel qu'on a mis à la fin de la paracha? J'y arrive une seconde. Très bonne question. C'est quoi Echad? Valeur numérique de Echad, c'est combien? Aleph 1, Chet 8, Dalet 4, ça fait 13. C'est ça? Quel est le mot dans la Torah qui correspond à 13? Oui, vous allez me dire les 13 attributs de miséricorde, ce qui est vrai. Quel est l'autre mot dans la Torah de valeur numérique 13? Allez, question pour un champion ou une championne. Morav et Rabotai, il ne reste pas beaucoup de temps. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le mot. Je l'ai appris chez Ravolbé, il le ramène dans Aleshur Chenegmet. Le mot Hachem, non, Hachem, ça fait pas 13. Non. Hachem, c'est 26. Ou 91, je crois. Mais pas. Quel est le mot Ava Hazakubaou. Ahava, l'amour, Aleph 1, He 5, Bet 2, Ahava, He 5. 1 plus 5 plus 2 plus 5, ça fait 13. Ahava et Echad sont des synonymes. Hachem, il dit, si demain matin dans le schéma, tu me dis que tu m'aimes, alors j'efface tous les mauvais décrets, même ceux sur lesquels j'avais juré, que j'allais te les envoyer sur ta tête. L'amour d'Hachem n'est pas similaire à l'amour d'un humain, c'est une autre dimension. Attention, vous avez raison à 100%, bien évidemment, mais malgré tout, on s'inspire d'Hachem, ça c'est tout le Tomer Déborah. Pour le schéma qu'on doit dire, on s'arrête à Echad. Non, on ne s'arrête pas à Echad. Il faut dire les 3 passages. Mais on s'inspire d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout le Tomer Déborah, c'est le Rambam dans Ilchot Deot, on s'inspire d'Hachem, c'est Rashi dans Kedoshim, c'est même le Passouk dans Kedoshim, on s'inspire d'Hachem. Ça, c'est encore un autre sujet. Hachem, il dit, si demain matin, quand tu dis le schéma, le schéma, c'est dire à Hachem, je t'aime. Voilà, c'est ça le schéma. Et quand on aime, on forme un. Et quand on forme un, on est complètement confondu dans le divin. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus rien nous arriver. Parce qu'on est complètement unis. On est communié, unis avec Hachem. Et quand on est dans l'amour, il ne peut rien arriver. On est protégé de tout. On peut lire en français.
Oui, vous pouvez lire en français. Mais c'est quand même mieux en hébreu. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je voulais partager avec vous en cette parachat Chukat Balak 5786. Un immense merci, avec plaisir, un immense merci à Rabbi Jonathan et Madame Bokhara pour toujours être disponibles à Oui. mettre en place le chiour Zoom, les pubs, la mise en place du Zoom. Vraiment que ça vous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de brachot. 1000 brachot. Mishemera Chavotenu, que je vous bénisse. Merci à tout le Kahal. Voilà, les Chidushim. C'est vraiment du concentré parce que c'est des textes qui sont extrêmement profonds. Et dans les Rishonim que nous avons vus, les Mefarshim, et dans la Gemara, et dans le Chumash, et dans la Haftara, Yehi Ratson, que Kadosh Baruch Hu, il nous protège, parce que nous l'aimons, parce que nous savons qu'il nous aime. Et quand on est conscient de ça, Akadosh Baruch Hu, il transforme tout le Ra en positif, il nous protège du Ra. Amen, Yehi Ratson. Oui, le shiur, il est enregistré. Vous pouvez le retrouver tout de suite sur YouTube. Normalement, je crois qu'il a été enregistré sur YouTube dans quelques instants dès qu'on finit. Oui. Sur YouTube, sur la chaîne de la Yeshiva. Et moi, je le mettrai demain matin sur ma chaîne YouTube. Donc, il sera enregistré 2 fois. Une fois sur mon YouTube, une fois sur le YouTube du Sej. Je crois que le nom de la chaîne de Sej, c'est Sej Torah Traim. La mienne, c'est comme mon nom se prononce, Rabbi Manuel Berguinis. Et tout ça, voilà. Yeshiva Zoom. Ah, aussi sur Yeshiva Zoom. Ah, peut-être aussi sur le... Ah, ça s'appelle Yeshiva Zoom aussi sur la chaîne. Très bien. En tout cas, il y aura certainement le lien aussi sur www.sej10.com. Très chers amis, Moraï Verabotai, c'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous, que nous puissions bénéficier de cet amour d'Hachem pour nous, pour tout Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu transforme tout le mal, toute la klala, toute la malédiction, il la transforme en bénédiction pour nous et pour tout Israël jusqu'à la venue du Mashiach et au-delà, Be'ezrat Hashem, Yeshiva Zoom, Sej Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et toujours avec le sourire. Et ce soir, nous allons rajouter avec le sourire et l'amour. Shabbat Shalom Umevorach. À très bientôt. Shabbat shalom.